Donc aujourd'hui, nous allons approfondir plus particulièrement l'accompagnement des personnes souffrant de cancer entre leurs cures. Donc au niveau 1, nous avons vu plus particulièrement ce que nous pouvons faire pendant qu'ils sont sous cure. Enfin, en amont, on a vu comment les accompagner pendant le diagnostic du cancer, et puis ensuite comment les accompagner en réflexologie pendant leur cure, c'est-à-dire entre leurs cures, en clientèle privée, quels protocoles sont adaptés entre les cures, ou comment aussi intervenir en institution pour diminuer les effets chimio-induits, et puis l'accompagnement psycho-émotionnel dans un cadre institutionnel, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement développer ce que nous pouvons faire quand les personnes ont terminé leur traitement. Ils sont donc en rémission. Et là, nous pouvons avoir des protocoles qui sont plus profonds. On avait vu que quand ils sont sous traitement, ce qui était important, c'était de ne pas mobiliser, mais d'harmoniser, puisque comme l'énergie vitale est basse, l'énergie vitale est déjà préoccupée par la gestion de la prise médicamenteuse, du traitement anti-cancer, etc. Il y a peu d'énergie disponible, donc on ne va pas mobiliser en réflexologie les zones plantaires. Ça va demander aux personnes à l'organisme, ça va demander à l'organisme de se mettre en travail, donc ça, on va éviter, puisqu'il est déjà en pleine mobilisation face aux produits qu'il reçoit. Mais par contre, quand ils sont en rémission, quand les cures se sont arrêtées, eh bien à ce moment-là, il faut attendre 2-3 mois en général, mais à ce moment-là, on peut avoir un toucher réflexe, avoir des protocoles qui mobilisent en profondeur. Et puis l'accompagnement psycho-émotionnel aussi est différent en clientèle privée qu'en institution. Donc la dernière fois on avait vu en institution, donc c'est un cadre très différent avec peu d'intimité en général, des séances beaucoup plus courtes, les personnes reçoivent leur chimio, leur traitement, donc on n'est pas du tout dans la même disponibilité d'écoute qu'en clientèle privée. Et donc voilà, c'est ce qu'on a prévu d'approfondir aujourd'hui. Quand les personnes sont en rémission, donc quand elles ont terminé leur cure, la priorité en tant que réflexologue, c'est d'agir sur le terrain. C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait une récidive, ou pour éviter qu'il y ait des cancers qui éclorent à d'autres endroits, ce qu'on appelle des métastases en médecine, mais en tout cas qu'il y ait une éclosion de tumeurs à d'autres organes. En médecine naturelle, on va considérer que c'est une histoire de terrain, en fait. Si le cancer éclot, c'est parce que le terrain n'est pas en équilibre, et à ce moment-là, les cellules cancéreuses peuvent proliférer. Donc les protocoles vont vraiment agir sur le terrain. Les systèmes physiologiques qui maintiennent l'homéostasie, les systèmes physiologiques prioritaires pour maintenir l'homéostasie, c'est vraiment le système immunitaire, le système immunolymphatique, c'est vraiment celui-là qui travaille sur le maintien de la cohérence biologique, avec le système sanguin cardiovasculaire, c'est vraiment le système qui met tout en lien, qui informe les cellules avec plein de protéines, d'enzymes, d'hormones, etc. Quand on étudie la biologie humaine, on voit que toutes ces substances qui sont sécrétées par les différentes parties du corps, les différentes cellules, sont mises en circulation dans le sang, et puis elles vont dans tous les tissus, et les cellules vont piocher, vont prendre telle hormone et réagir à telle hormone, ou voilà. Donc le système sanguin est extrêmement important pour maintenir l'homéostasie.
C'est vraiment lui qui permet le lien, hein, c'est l'élément feu dans la tradition chinoise, c'est lui qui permet de faire le lien, et c'est en faisant le lien, en étant en communication, qu'on peut maintenir une cohérence. Si chacun travaille de son côté sans discuter, eh bien, inévitablement, il y aura des équilibres, hein, il y aura une désorganisation. Donc ça, c'est vraiment le système sanguin. Donc on a le système immunitaire, le système sanguin, et puis le système nerveux est également un des systèmes biologiques, physiologiques, prioritaires pour maintenir l'équilibre. Le système nerveux avec l'équilibre ortho-para, hein, pour maintenir l'équilibre global. Donc le terrain, pour qu'il soit en équilibre, les trois systèmes physiologiques prioritaires, hein, c'est l'immunité, le nerveux et le cardiovasculaire. Bien évidemment que le système digestif est important, hein, et surtout toute la flore intestinale qui joue un rôle important au niveau immunitaire. Le système respiratoire est important, bien évidemment, il faut de l'oxygène. Voilà, c'est pas pour minimiser les autres systèmes, mais disons que ces trois systèmes immunitaires, cardiovasculaires et nerveux, c'est leur fonction principale, maintenir l'homéostasie. Hein. La fonction digestive, sa fonction principale, c'est apporter des nutriments. D'accord? C'est important pour maintenir l'homéostasie, mais il n'est pas spécifiquement conçu pour vérifier qu'il y a un équilibre global. D'accord? Le système locomoteur est important, mais il n'est pas spécialement conçu, hein, il est plutôt fait pour nous mettre en mouvement, il n'est pas conçu pour maintenir l'équilibre, même s'il joue un rôle, hein, bien évidemment. Donc c'est sur ces trois systèmes qu'on va agir à partir du moment où les personnes sont en rémission, pour vraiment renforcer le terrain, pour éviter, voilà, pour soutenir leur corps, hein, pour éviter des récidives ou que des cancers, des cellules tumorales éclosent par ailleurs, dans d'autres organes.